En jetant un regard sur les premières années du nouveau millénaire, force est de constater, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, que ce parti secoué de turbulences, aspiré dans un trou d'air en 2002 et 2007, promis au crash par ses contenteurs patentés, non seulement ne s'est pas abîmé, mais est demeuré une formation qui compte. Les communistes n'ont pas fait du surplace, ils ont su renouveler leur stratégie et leurs pratiques avec la mise sur les rails du Front de gauche. Depuis sa création, à l'automne 2008, cette coalition ouverte s'est éprouvée au fil des campagnes militantes et des consultations électorales pour devenir une forme originale et pérenne de rassemblement. Le XXe siècle à la fois a porté de grandes espérances d'émancipation humaine et a essuyé de grands échecs. L'apparition d'une forme communiste en France, en 1920, a puissamment contribué à cette aspiration, à la transformation de la société. La solidarité, la mise en commun contre le tout marchand, bref, une conception communiste ont trouvé des débuts de réalisation en France, comme le droit à la santé et à la protection sociale. Si le XXe siècle n'est pas parvenu à changer, à humaniser le monde, le XXIe siècle en sera-t-il capable? C'est en quelque sorte la question que pose le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, quand il invite à défricher le chemin d'un communisme d'une nouvelle génération. Le climat politique de la France de ce début 2013, plongé dans l'austérité, a un urgent besoin d'éclaircies, qui exprime en convoquant Guillaume Apollinaire cet appel du Congrès communiste à rallumer les étoiles. Chaque jour charrie son lot de renversement des valeurs, de tentatives de ringardiser les références au progrès social. Soyons justes, ce mauvais parfum de revanche sociale ne date pas d'aujourd'hui. Il a envahi tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais les salariés de Florange, de PSA, de Renault ou de Goodyear, qui ont contribué à l'élection d'un président et d'une majorité parlementaire se réclamant de la gauche, attendaient du gouvernement un engagement plus énergique contre les liquidations d'outils de travail et les licenciements boursiers. Le congrès des communistes se tient au cœur de cet affrontement entre le capital et le travail, en présence d'un aggiornamento non avoué du PS vers une forme de renoncement. Le rôle des militants du PCF et du Front de gauche ne saurait être de compter les points entre ultralibéralisme et social-libéralisme. Dans leur parti, ne touchez pas au Grisby en attendant que l'histoire leur donne raison, mais de redonner à la gauche et aux citoyens l'envie de transformer le monde, un impératif d'action. www.l'humanité.fr